c'est vraiment immense, incroyable. Et je suis très content du groupe, de l'équipe et de tous ceux qui nous ont permis d'arriver là. Et vraiment, sans le peuple, sans les supporters, ça aurait été difficile, vraiment. Et cette CAN d'Abidjan, c'est quand même votre 7e participation à une Coupe d'Afrique. D'où vient votre force pour une telle longévité? Bon, je pense que c'est l'amour qu'on a pour son pays. Quand on aime son pays, on ne calcule pas et on ne réfléchit pas trop. Et Dieu seul sait par tous les problèmes que j'ai pu avoir ou traverser. Mais quand on a l'amour du pays, on ne réfléchit pas et à chaque fois le pays a besoin de toi, il faut répondre présent. Ouais. Je pense que c'est ce qui me pousse à me surpasser et aller au-delà de toute chose. Et cette victoire, on la doit à votre détermination, à votre courage tous autant que vous êtes en cette mi-journée. Donc, Serge Koléa, notre reporter, a fait un zoom sur 3 d'entre vous. 3 d'entre vous, ce sont Sébastien Haller, Simon Adingra et Emers Faé. Ces 3-là, notre reporter indique qu'ils n'étaient pas du tout attendus à ce niveau de la compétition. Et pourtant, ils y étaient, ils y sont arrivés et ils ont surtout été décisifs dans notre belle victoire. En regard. Évidemment, un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus au sourire angélique, mais la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Ingra, homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur. Les premiers matchs des éléphants n'étaient pas du tout fameux. Et c'est peu de le dire, hein. Les Ivoiriens vous l'ont démontré, hein. Ils vous ont démontré leur mécontentement de façon claire. Comment vous avez vécu tout cela? Franchement, c'était très difficile. C'était très difficile parce que déjà, en tant que joueur sur le terrain, prendre 4-0 devant son peuple, c'est humiliant, c'est difficile. Et on a vu que les supporters n'étaient pas contents, ce qui est tout à fait normal. Vous avez même dit quelque part qu'ils vous ont abandonné à ce moment-là? Oui, mais c'est normal, parce que je pense qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce que ce soir-là, des 4-0, on a dû attendre, je pense, 6 heures avant de rentrer à l'hôtel. On a vu qu'il y avait des bus qui étaient cassés, on a entendu des paroles très fortes. Mais on savait que c'est parce qu'ils étaient déçus. Ils se sont sentis déçus, mais peut-être pas abandonnés. Oui, mais je veux dire, eux aussi, peut-être qu'ils se sont sentis abandonnés parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous, ce soir-là, comme j'ai dit, on s'est sentis seuls parce que voilà, ils étaient pas contents de ce qu'on avait fait. Mais je pense qu'ils avaient raison aussi de montrer qu'ils n'étaient pas contents. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de se remettre la tête à l'endroit parce que ça ne nous faisait pas plaisir aussi de voir des supporters ivoiriens en pleurs. Et tout ça parce qu'il y a beaucoup qui ont misé beaucoup sur nous. Ils ont pris leurs moyens pour aller nous soutenir. Donc c'est clair qu'il fallait montrer la déception. Et je pense qu'après cette défaite-là, on a pris conscience. Pendant les réunions avec le groupe, on disait que les gars, en termes ivoiriens, les gars on a zaï, hein, et qu'on disait que voilà, fallait tout faire pour redonner la joie à ces supporters-là. Et en ce moment-là, on pensait tous être perdus, on pensait que c'était définitivement perdu. Et puis finalement, le Maroc nous qualifie. Enfin, grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés. C'est carrément une résurrection. Exactement. Et pour nous, on s'est dit, on peut pas avoir une deuxième chance comme ça et passer à côté. Et on était très contents parce que Dieu nous a donné l'occasion de se racheter vis-à-vis du peuple. Parce qu'on voyait comment est-ce qu'ils étaient derrière nous. Et ça a été un miracle et une chance pour nous de se racheter face au peuple. Et c'est pour ça que notre manière de jouer contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC et la finale, ça a complètement changé. Parce qu'on avait vraiment à cœur de mouiller le maillot et de redonner à ces supporters-là et au peuple la confiance qu'ils avaient en nous. En tout cas, cette reconnaissance, on l'a vu, hein, vous la devez au Maroc. On vous a même vu porter le drapeau du Maroc, du Royaume du Maroc. Oui, c'est clair. Après, moi, c'était plus personnel parce que je me rappelle qu'on devait attendre une victoire du Cameroun, du Mali et tout. Et je me suis dit, si le Maroc gagnait leur match et qui nous permettait de nous qualifier, personnellement, j'avais décidé de leur rendre hommage. Je m'étais dit ça à moi. Et cela a été fait. C'était pas une victoire du Cameroun, c'était un match nul avec la manière par notre diaspora sur place. On regarde, c'est un reportage de Walter Amadou Ouattara.
C'est dans un esprit de sérénité et de patriotisme que la diaspora ivoirienne au Maroc s'est mobilisée pour les éléphants de Côte d'Ivoire en cette finale de CAN 2023 face au Nigeria. La ville de Rabat est le lieu choisi pour vivre en direct ce match décisif en présence du consul et du chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le royaume chérifien. Au bout des 90 minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Les initiateurs de ce rassemblement affichent leur satisfaction. Merci au Maroc, merci aux éléphants, merci aux Ivoiriens. On a remporté la coupe, la CAN, c'est chez nous. Dieu nous a assistés, nous a conduits, et c'est ce grand peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en liesse, qui est en joie. La diaspora ivoirienne et la communauté marocaine ont célébré dans les rues de Rabat cette troisième étoile des éléphants footballeurs. واجهنا رجل طار وارتقى وسجل ووضع الكرة في شباك ديوغو واعلن عن اول الاهداف. استراحة، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني واياكم الى بداية احداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الدور ربع النهائي، المواجهة الثالثة في الدور ربع النهائي ما بين المنتخب المغربي ومنتخب البرتغال. شوط اول انتهى لمصلحة المغرب بهدف مقابل لا شيء كان عن طريق اللاعب يوسف نصيري. كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش، لا خطأ للمنتخب المغربي بالقرب من منطقة الدسامة وهو داخل المنطقة الرأسية. جوله يا الله يا الله، مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا خطيرة جدا.